Dans la rue, le plus triste est rarement ce qui est, mais tout ce qui aurait pu être. Le grand gâchis des possibles, les ruines inutiles, une société riche, saignée à blanc, un humain digne, traité comme un chien sale. Ouais, même les miracles, ça se gâche. À petite comme à grande échelle, pour ceux qui trônent au sommet, comme pour ceux qu'on a poussés en bas de l'échelle, qui traînent au sol, au troisième sous-sol de l'indifférence. En quelques années seulement, au Québec, augmentation de 44% de l'itinérance, un élan exponentiel. Phénomène corrélé, pendant qu'augmente le prix des loyers, la qualité de la dope s'effondre. L'année dernière, c'est plus de 600 morts par surdose et encore plus de transports d'urgence en ambulance. Calvaire. La drogue dure semblait douce quand ça venait des cartels sud-américains. C'était le bordel, mais ça crevait moins. Avec le fentanyl, le dilodide et autres dérivés pharmaceutiques, ça se crache vite, ça meurt à vue d'œil, sous nos yeux, dans les ruelles, entre les seringues et le désespoir, à l'ombre des campements de fortune où la fortune n'est pas pour eux. Les filles et les gars de la rue. Pas les rappeurs qui pensent qu'ils la représentent, mais les vrais de vrais qui l'habitent et qui la hantent, ceux qui rentrent jamais chez eux mais se planquent sous une bâche, celles qui se cachent, qui en arrachent jusqu'à la fin du mois, puis la fin du mois, ça commence le 2. C'est un autre genre de défi 28 jours. Ne pas savoir si on pourra se rendre au lendemain, ça te garde dans l'instant présent. Namasté. Puis y a pas que mes frères et sœurs dépendants, toxicos, dans ce petit point de bascule où les problèmes psychologiques deviennent des troubles psychiatriques. On en a plein des coucous dans la rue, des robineux à l'ancienne, des crissés-là du système, des craquettes, des crinqués et de nouveaux délogés de la mondialisation des marchés. Ils n'ont pas fini de nous faire marcher avec leur crise du logement. Il n'y a pas de crise. La crise implique un effet de surprise et rien n'est plus prévisible que la pénurie de logements qui revient plus chronique qu'une pub de bière au Super Bowl. Ça relève même pas de la science économique, ce n'est que des mathématiques de base, la simple lecture des rapports démographiques. Nos bouffons du municipal, nos clowns du provincial et nos saltimbanques du fédéral nous ont préparé ce chaos en toute connaissance de cause. Et de cause à effet, ça va nous coûter un bras, une jambe et quelques milliers de citoyens, comme Danny, Yasmina, Tigidou Saint-Denis et tous les généreux avec qui j'ai passé un peu de temps dernièrement, dans l'immense luxe de préparer mon prochain roman. Eux, elles, doivent se préparer à la fin de l'automne, qui deviendra vite un hiver. Et comme la pandémie a bousillé le marché de la quête, les a privés de monnaie, comme des bordées de désespérés viennent grossir leurs rangs dans les ressources débordées de partout depuis trop longtemps, puis comme de moins en moins de gens ont le temps de leur offrir un sourire, un sandwich, un peu d'argent, ils feront comme ils peuvent, qu'ils vantent, qu'ils pleurent ou qu'il pleuve. On peut regarder ailleurs, mais le monde tombe en ruine, et notre monde se ruine à chaque personne qui tombe dans la rue.